Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory, animé par Corinne Delaunay. Inspirer, Partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer. éclairer. Notre chaîne podcast participe à défendre l'idée que les grands changements naissent dans le partage de la connaissance et des expériences. Dans cette vision qui l'anime, Céline Basset vous livre ses précieux échanges auprès de personnes qui l'inspirent sous forme de reportages engagés. Bonjour Isabelle. Bonjour Céline, heureuse de te retrouver. Oui, je suis très heureuse de t'avoir pour cette interview. C'est vraiment un échange qui me tenait à cœur parce que tu m'accompagnes depuis plusieurs années dans cette évolution, depuis que j'ai entamé mon éveil de conscience en 2013 exactement. Et c'est vrai que tu es une personne qui m'accompagne régulièrement lorsque je ressens au fond de moi la nécessité eh bien de comprendre ce qui peut se passer par rapport à des événements, par rapport à des rencontres, que ça soit professionnelles, personnelles, qui peuvent se passer, et pour mieux comprendre et libérer justement certaines sensations et ressentis. Et vraiment, c'était important pour moi de te donner la voix pour que tu fasses, que tu puisses permettre de mieux connaître cet accompagnement où tu t'appuies justement sur les annales akashiques pour libérer des mémoires et pour justement mieux retrouver notre unicité, ce que nous sommes réellement. Donc c'était vraiment quelque chose, vraiment un interview qui me tient à cœur, et je suis très très heureuse que tu l'aies accepté. Moi aussi. Donc je vais commencer. Donc pourquoi proposes-tu aujourd'hui donc une thérapie akashique aux personnes qui te contactent, et peut-être que tu pourrais nous parler de ton parcours. Qu'est-ce que c'est qui a fait que tu en es arrivé là, à proposer cet accompagnement? Alors, depuis toujours, j'ai senti que je pouvais accompagner les autres. Je ne savais pas par quels moyens. Donc, j'ai commencé à étudier la kinésiologie. J'ai fait une grande formation en kinésiologie et finalement, il s'est avéré que ces outils-là ne me correspondaient pas. J'ai donc ensuite testé la réflexologie plantaire et de même, ça ne me correspondait pas. Donc, je me suis trouvée bien embêtée à un moment donné parce que je me suis dit, j'ai investi beaucoup dans toutes ces formations et en fait, aujourd'hui, je sens que ce n'est pas mon chemin. Donc, en 2010, j'ai découvert un livre qui s'appelle Comment lire les dossiers akashiques. Et ce livre, Qui est venu à toi comme ça, en fait? C'est quelqu'un qui te l'avait recommandé? oui, je pense que je m'étais déjà intéressée aux annales akashiques en 1993 et à ce moment-là, on m'a dit stop. J'ai entendu le message. Il a été dit avec une telle force que j'ai vu que Tu as rangé donc cette idée-là. Tu l'as mis voilà, dans un petit tiroir, mais voilà. donc voilà, c'est resté effectivement en suspens jusqu'en 2010 où, alors je ne pourrais pas dire de quelle manière j'ai trouvé ce livre. Il est venu à moi certainement à ce moment-là parce que j'étais prête. Mmh. Et ce livre, effectivement, m'a permis de prendre conscience ce qu'étaient les annales akashiques, donc toute cette mémoire qui concerne toutes les âmes qui sont venues s'incarner sur Terre. Et ça m'a paru tellement intéressant que j'ai testé le protocole qui était proposé. Mmh. Et je me le suis approprié au point de le transformer parce que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop rigide
et qu'on pouvait vraiment l'alléger aujourd'hui. Donc au départ, effectivement, je faisais de la lecture akashique, c'est-à-dire que les personnes venaient me trouver parce qu'ils avaient des difficultés, des questionnements, des problématiques, et qu'ils avaient besoin d'avoir des réponses. D'accord. Et ensuite, ça a évolué. Oui. D'accord. Et parle-nous justement de ce que sont les annales akashiques. Alors moi, j'aime bien les voir comme une grande bibliothèque où des livres interactifs sont rangés. Chaque âme a son propre livre avec tout son parcours. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le livre, son propre livre, ou peut-être le livre d'une autre personne, si on est en train de lire les annales akashiques d'une autre personne. Et tout est contenu dans ce livre. Et un livre interactif, c'est-à-dire que toutes les informations qui nous apparaissent dans cette lecture ont besoin d'une compréhension. Parfois, c'est un problème qui a besoin d'être réglé dans cette vie, un problème qui est encore en suspens lié à une autre vie. Et donc, c'est l'idée de pouvoir le régler. Et quand on l'a réglé, eh bien, la mémoire a été transformée aussi. Donc, lorsque je fais une lecture, eh bien, je propose un changement et lorsque je regarde derrière, eh bien, je me rends compte que le changement a effectivement été inscrit dans ce livre. Donc, j'aime bien voir cela comme un livre effectivement interactif. Et pourquoi peut-il se révéler justement nécessaire de parcourir ces mémoires pour avancer justement sur ce chemin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui dans un éveil, une conscience, ont besoin de comprendre pourquoi leur chemin se trouve bloqué, entravé. Et sur différents plans, que ce soit le plan de la santé, le plan professionnel, relationnel ou autre. Et l'idée, c'est de comprendre ce que sont ces blocages, à quoi ils sont reliés. Parce que effectivement, il y a pu y avoir dans cette vie beaucoup d'épreuves qui ont pu être dépassées ou non. Et malgré tout, il reste des blocages. Et donc, l'idée, c'est d'aller rechercher les informations plus loin, d'aller voir ce qui s'est passé peut-être dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, aussi dans des mémoires transgénérationnelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de remonter à la source pour que toute personne puisse aujourd'hui se retrouver libre sur son chemin. D'accord. Et est-ce que tu aurais des exemples à partager avec nous pour des auditeurs qui auraient plus de mal à comprendre en quoi ça consiste? Oui. Il y a parfois des douleurs physiques qui n'ont vraiment aucune matérialité. C'est-à-dire que ces personnes vont faire plein d'examens de toutes sortes et les médecins ne trouveront rien. Il n'y a aucune raison pour que cette douleur soit là. Et effectivement, quand on regarde, ça peut être la mémoire d'une autre vie où la personne a été grièvement blessée. Et cette mémoire se rappelle aujourd'hui parce qu'il y a besoin de régler par rapport à cette vie et par rapport du coup à d'autres personnes, de régler un passif. Et donc la douleur s'est réveillée dans cette vie-là, sans aucune autre raison. Pour moi, j'appelle ça une mémoire énergétique, parce qu'elle n'a pas vraiment de physicalité. Elle est vraiment d'un autre ordre. D'accord. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir libérer toutes ces mémoires dans le corps aussi. Donc, on est d'accord, avant qu'on se connaisse, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, puisque ça fait un certain nombre d'années que tu m'accompagnes, on est d'accord donc que tu interviens à distance parce que justement tu travailles sur l'énergétique en fait. Hein. Donc, donc comment tu peux
expliquer un petit peu ce travail justement à distance et comment ça se passe? Tu travailles sur Alors, notre corps, en fait, énergétique. en fait, je m'adresse surtout à l'âme. Et en D'accord. m'adressant à l'âme, on a accès à tous les corps. Mmh. Donc, effectivement, les informations en fait, qui sont transmises sont des ondes qui passent à travers la matière. Et D'accord. donc, l'idée, c'est qu'effectivement, rien ne peut bloquer ces ondes. Alors, des ondes qui sont des informations qui sont proposées à ce moment-là dans un soin. Et la personne a simplement le besoin d'être détendue, relaxée et ouverte. Donc, il n'y a pas euh, de contrainte ou d'empêchement à recevoir une énergie quelle qu'elle soit. Et c'est le cas en fait dans ce processus où toute personne en fait est reliée à d'autres personnes. Mmh. Nous sommes tous interconnectés, mais on peut Mmh. effectivement dans cette interconnexion mettre des intentions qui peuvent être lumineuses ou des intentions aussi qui peuvent parfois être d'ombre. Mmh. Comme j'ai pu aussi l'observer et puis le constater. Mmh. Très bien. Est-ce que tu ressens que de plus en plus de personnes s'ouvrent en conscience à plus de spiritualité depuis ces dernières années? Oui, je suis surprise, vraiment surprise, parce que mon département d'origine, donc qui est la Haute-Savoie, lorsque je l'ai quitté, je ne pensais pas qu'il y avait énormément de personnes qui étaient conscientes, éveillées. Et là, régulièrement, on me rappelle en Haute-Savoie pour proposer des ateliers, pour proposer des conférences. Et je suis surprise vraiment effectivement, de cette ouverture de conscience. Je me rends compte que même dans un milieu qui est quand même très matérialiste, hein, un milieu qui est basé Mmh. sur le tourisme, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent. Mmh. Et du coup, tu as plusieurs personnes qui t'appellent également et qui transmettent les coordonnées les uns aux autres parce que c'est un bouche à oreille qui s'opère Voilà, et exactement, mmh. oui. C'est en fait, la plupart de ma clientèle est une clientèle qui a été envoyée par une connaissance. Mmh. D'accord, très bien. Depuis quelques années, justement, tu proposes aussi des accompagnements duo avec Stéphane Sauvran. Pourquoi cette proposition? Quelle est votre complémentarité tous les deux? Euh, alors déjà, c'est une rencontre quand même qui est particulière puisque ce sont nos âmes qui se sont appelées. Mmh. Il n'y avait vraiment aucun autre appel que celui d'âme. Et, et c'était vraiment dans cette mission d'œuvrer ensemble. Mmh. Donc dans cette complémentarité masculine-féminine, mais nous sommes connectés aussi évidemment à des êtres de lumière qui sont différents. Mmh. Nous avons aussi une histoire différente et des capacités différentes. Et donc, comment ça s'exprime dans vos accompagnements quand vous avez des personnes qui vous contactent? Alors, je dirais que Stéphane, lui, a une perception plus corporelle. Donc, il sent tout de suite où se trouvent les blocages chez cette personne, et des blocages qui peuvent être dans le corps physique, mais qui peuvent être aussi extérieurs. Il a cette capacité de ressentir lorsqu'il y a des énergies euh, d'ombre qui sont présentes autour de la personne, dans la personne. Donc, on va dire que moi, j'ai plus des perceptions, alors, comment on pourrait dire, visuelles, mais surtout de connaissances.
de connaissances. Alors, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance, c'est-à-dire que les informations, elles ne me viennent pas de l'extérieur, mais elles me viennent de l'intérieur. D'accord. Donc là, je pourrais juste expliquer un petit peu, effectivement, Oui, au niveau des en effet. perceptions, il y a la clairvoyance, la clairaudience, la claire connaissance, le clair ressenti. Donc, pour Stéphane, c'est de l'ordre du clair ressenti et moi de la claire connaissance. D'accord. Ce sont des Donc, informations que tu vois par des images, voilà, des oui, flashs, des sons des sons aussi. aussi. D'accord. Mais la différence avec la clairvoyance et la clairaudience, où on se projette vers l'extérieur, Oui. on se projette dans une autre dimension. Pour la claire connaissance, on se projette à l'intérieur de soi. D'accord. Ok. Très bien. Donc voilà, en cela, nous sommes donc complémentaires, puisque nous n'avons pas du tout les mêmes perceptions. Et il a lui aussi une faculté à entrer en connexion avec plutôt la part d'ombre de chaque personne, puisqu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Oui. Et c'est le C'est notre processus dualité. d'évolution, oui, qui nous est proposé de réunifier ces deux parts. Donc, je dirais que lorsque on se promène comme ça dans la rue, qu'on rencontre une personne, moi, je vais voir tout de suite le côté lumière et lui, il va voir tout de suite le côté ombre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand Stéphane est venu à Marseille, il avait du mal à être à Marseille parce que justement, il est très sensible justement à cette partie-là et c'était amusant de discuter avec lui. Et toi, justement, qui est dans la lumière, apporter cet équilibre en disant mais non, on va aller à Marseille quand même parce que je rappelle à nos auditeurs que tu avais participé à un de nos cafés des éclaireurs et on avait été vraiment très très touchés de ta présence. Justement, tu parlais de tes capacités extrasensorielles qui t'ont permis aujourd'hui qui te permettent de canaliser des messages d'êtres de lumière, des messages célestes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser que nous sommes tous médiums. Nous avons tous cette capacité et nous pouvons le constater par l'intuition, une intuition qui peut être plus ou moins importante en fonction de chacun, de ses disponibilités. Donc, on a tous cette capacité médiumnique et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir la développer par l'intermédiaire de différents outils. Et donc, pour moi, ça a été vraiment la lecture akashique qui m'a permis de développer tous ces outils. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il existait différentes formes de médiumnité. Alors, encore une fois, c'est ma perception. Je leur ai donné vraiment une spécificité. Il y a la médiumnité indirecte, c'est-à-dire où le médium va recevoir des informations de différentes sources, de guides, sous différentes formes, comme on a pu le voir, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, clair-connaissance. Il y a une perception directe, ou alors l'être, un être de lumière, va pouvoir s'exprimer en direct par la bouche d'une personne. Et là, c'est vraiment un phénomène qui se produit de manière très ponctuelle. D'accord. C'est l'être de lumière qui le décide. En accord évidemment avec le médium, quoique parfois le médium est surpris finalement de pouvoir connecter un être de lumière et de pouvoir transmettre ainsi des messages. Il y a beaucoup de médiums qui proposent des canalisations de ce type-là. Et il y a une troisième forme que j'ai expérimentée aussi, où c'est l'être de lumière qui prend carrément corps, c'est-à-dire qu'il prend le contrôle du système nerveux en accord bien évidemment avec le médium. Et il s'exprime par la voix, mais aussi dans tout le corps. D'accord. Est-ce que Donc tu c'est peux nous cette en parler? expérience-là. Est-ce Oui. que tu peux nous en dire plus sur les êtres de lumière pour nos auditeurs qui pourraient
Oui. ne pas savoir de quoi il s'agit. Alors, lorsque je parle d'êtres de lumière, je parle d'êtres en fait qui sont dans d'autres dimensions, Très bien. donc qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui ont une réalité. Et on peut parler de tous les maîtres ascensionnés, par exemple, Mhm. comme Sananda qui a été Jésus sur terre, comme Marie-Madeleine, beaucoup de médiums qui analysent aussi ces êtres de lumière. Donc voilà, je les appelle êtres de lumière parce que dès l'instant où on passe dans une dimension supérieure, on n'a plus un corps physique, un corps matière. Le corps est plus dilué. Et donc, ils nous apparaissent vraiment sous des formes lumineuses et non pas dans une forme physique. Très bien. Et donc, tu canalises les messages d'un être de lumière en particulier. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors cet être de lumière s'appelle Opilia. Opilia, en fait, c'est une vibration. Et dans ce qu'elle nous a transmis, c'est la vibration de l'amour universel, du féminin sacré. C'est une vibration qui était multiple et qui s'est unifiée il y a quelques années. Dans sa multiplicité, elle était venue sur Terre, donc exprimer ce féminin à travers différents êtres. On peut parler de Marie-Madeleine, surtout des femmes. Donc elle a en mémoire beaucoup d'expériences faites sur Terre. Mm. Et donc aujourd'hui, effectivement, dans cette vie-là, nous avons choisi de collaborer ensemble pour amener justement cette vibration sur Terre. Et Opilia donc, nous transmet beaucoup de messages, de compréhension sur ce que l'on vit. Et tout particulièrement en ce moment, puisqu'on Et est en c'est période de, particulièrement en ce moment, oui. on est en période de confinement. Je rappelle que nous sommes au moment de cette interview, le mois d'avril 2020. Donc pendant cette période singulière que nous partageons sur Terre. Oui. Tu canalises plusieurs messages en ce moment, je crois. Hein. Alors, pour ce type de canalisation, ça demande un petit peu de préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas une canalisation comme le font d'autres médiums où ils savent qu'il faut qu'ils laissent la place à des êtres et que ces êtres s'expriment à travers eux d'une manière ou d'une autre. Là, ça demande un peu de préparation parce qu'il y a une incorporation, c'est-à-dire qu'Opilia vraiment prend place complètement à l'intérieur de moi. Et moi, je me retrouve en retrait, c'est-à-dire que c'est elle qui s'exprime, ce n'est pas moi. D'accord. Et on peut entendre ces canalisations quelque part quand Alors, pour le moment, je l'ai proposé simplement en direct, c'est-à-dire dans des groupes ici dans la région, où je le propose après chaque atelier d'initiation à la lecture akashique. Je pense que oui, il serait peut-être opportun de développer la canalisation, une canalisation qui serait enregistrée et qui serait ensuite effectivement retransmise. Et justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'elle t'a transmis des messages particuliers? Alors, oui. Bon, ce qui est un petit peu dérangeant pour moi, c'est que je ne me souviens pas du tout de ce qui est dit pendant les transmissions. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on les enregistre. Mais j'ai tendance à vraiment oublier tout ce qui a été transmis très rapidement. Et, mais effectivement, en gros, ce qui nous avait été annoncé, c'est qu'il y aurait beaucoup de bouleversements durant cette année 2020, des bouleversements sous différentes formes, que ce soit la maladie, mais que ce soit sous forme de séisme, de cataclysme. Et c'était une année en fait de retour vers soi,
vraiment son soi intérieur. C'était important de revenir à sa propre source. Mhm. Et c'est vraiment ce temps de confinement, je dirais il est vraiment venu au moment opportun pour nous permettre de nous reconnecter à notre source. Mhm. Donc, en tout cas, je dirais que c'est dans l'ensemble la lumière en fait qui grandit en chacun de soi. Mais pour évidemment que cette lumière grandisse, il y a besoin de transmuter beaucoup de parts d'ombre. Et c'est ce que l'on est en train de vivre d'une manière peut-être plus accélérée en cette période-là parce qu'on est disponible à cela. D'accord. Justement, je voulais un peu parler avec toi, on en avait parlé, il y a beaucoup de peurs déjà existantes qui s'exacerbent en ce moment. Quel conseil proposes-tu? Quelle posture? Par rapport à ça? Parce que bien sûr, ça Alors, renvoie à énormément de peur de manquer, de plein de choses, quoi, en fait, hein, de l'avenir économique, etc. Et... oui. Mhm. Alors, déjà, c'est de se déconnecter des médias parce que les médias diffusent des informations qui vont plus aller dans le sens de D'alimenter ces développer peurs. cette psychose Ouais. collective. Et comme je l'expliquais juste avant, c'est vraiment un retour vers soi, se connecter à soi. Donc, en profiter pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'à présent parce qu'il y avait beaucoup d'occupations liées au travail. Et les peurs, effectivement, sont là en mémoire en nous. Elles sont là depuis l'origine de l'humanité, puisque la peur était nécessaire pour survivre. Et les enfants apprennent la peur aussi, sinon ils ne resteraient pas dans l'incarnation. Donc elles ont été nécessaires. Mais il est temps aujourd'hui de leur permettre moi j'appelle ça s'effacer, d'être mises en lumière, parce qu'elles ne sont que des illusions aujourd'hui. Et plus on vit cette illusion, et plus on lui permet de se matérialiser aussi. C'est une manifestation, la peur, c'est une manifestation de l'ego, en fait. C'est-à-dire quand tu parles, justement, j'aime bien cette explication par rapport à l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à avoir peur, sinon, s'il était vraiment connecté qu'avec comment dirais-je, cette âme qui est... Enfin, on pourrait sauter comme ça. Enfin, j'ai une image, hein, mais on pourrait sauter comme ça au travers de la fenêtre, pensant qu'on vole, etc. Parce qu'on aurait le sentiment qu'on aurait des capacités absolument incroyables ici, alors qu'on est là pour incarner. Oui. Tu peux nous expliquer, voilà, c'est Oui, ça c'est qui est ça, en intéressant, parce fait. que du coup, on construit quelque chose, en fait. Donc, c'est ça que Oui, voilà, j'aimerais... Voilà. bien sûr. On a besoin de rester dans l'incarnation. Et rester dans l'incarnation, ça s'apprend par un cadre qui est proposé par les parents, par la famille, et plus largement aussi par d'autres personnes. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les enfants d'aujourd'hui, en fait, sont beaucoup plus connectés à toutes ces autres dimensions. Beaucoup d'enfants sont connectés à toutes ces autres dimensions. Et donc, eux ont besoin justement de plus de cadres. Et les enfants, effectivement, commencent à développer les peurs après 2 ans, vers 2 ans et demi, 3 ans par là. Et avant, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils sont capables effectivement Avoir de des super sauter pouvoirs. d'un ravin sans se rendre compte effectivement de ce qui pourrait se produire pour eux, puisque eux vivent encore à travers les autres dimensions. Donc les peurs sont nécessaires effectivement pour permettre à la personne en devenir vraiment de se retrouver pleinement incarné, pleinement vivant. Donc, c'est une manifestation de l'ego, et donc ça veut dire qu'il faut mettre de la conscience sur ces peurs-là pour pas que
pour justement pas laisser l'ego faire le job à notre place, en fait, d'une certaine manière. Alors, effectivement, quand les peurs prennent le dessus sur ce que l'on vit, les peurs ne sont pas de l'ordre du mental, elles sont plutôt de l'ordre de l'émotionnel. Elles naissent avec les émotions, mais elles se manifestent aussi dans le physique. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience ce que sont ces peurs, ce qu'elles sont, de les identifier, de leur donner un nom. Et simplement de constater en ayant, par exemple, cette peur de manquer, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je suis dans le manque. Simplement en vivant à ce moment-là vraiment la peur de manière consciente, on peut déjà s'en libérer. Et toi, donc, tu peux aussi accompagner quand des fois c'est trop difficile de la vivre de manière consciente. Ton accompagnement permet justement aussi de pouvoir le faire aussi, d'une certaine manière. Oui, parce que les peurs peuvent être liées à ce qu'on a vécu dans cette incarnation, mais elles peuvent être liées aussi à évidemment toute autre incarnation, mais aussi elles sont liées à l'inconscient collectif. On a tous des peurs qui n'ont pas d'origine, comme la peur du noir, la peur des araignées, la peur des serpents, des souris, etc. Il n'y a pas de raison en fait d'avoir peur de tout cela, mais en tout cas c'est fortement ancré en nous. Alors l'idée effectivement c'est de remonter à l'origine de tout cela pour décharger cette mémoire. Exactement. Et c'est vrai que c'est pour avoir fait plusieurs séances avec toi, c'est extraordinaire des fois de découvrir dans d'anciennes vies que nous avons pu avoir des choses qui peuvent ressortir et que tu libères. Donc c'est aussi une belle, quand tu ouvres ces annales, c'est aussi une belle découverte de savoir toutes ces vies que l'on a pu avoir avant. Donc en tout cas, ça nous ouvre à un monde bien plus grand que celui dans lequel on nous situe depuis tant de temps et sur lequel il faut qu'on s'ouvre absolument aujourd'hui pour pouvoir être ce que nous sommes. Je vais terminer avec une dernière question, Isabelle. Une question des fois qui est un peu compliquée à répondre, mais j'aime bien la poser dans ce contexte de reportage engagé que je propose. Si nous ne nous étions pas coupés justement de notre part spirituelle, penses-tu que nous en serions arrivés là? Je dirais que l'expérience de la Terre, de l'humanité, est justement de vivre cette séparation, cette dualité. Et au fil des incarnations, on se rend compte que de plus en plus, on apprend à retrouver cette unité. Et c'est le but vraiment de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Il n'y a pas pour moi, dans mes perceptions, il n'y a pas d'autre but que de sortir en fait de cette matrice de troisième dimension dans laquelle nous vivons, donc ce monde matérialisé, pour évoluer vers un monde plus léger, ce monde de cinquième dimension. Et pour cela, on a besoin de réintégrer toutes nos parts d'ombre et de lumière, c'est-à-dire ce sont des mémoires de tout ce que l'on a vécu dans nos autres vies, des mémoires donc qui ont pu être très agréables ou des mémoires qui ont pu être très lourdes, très chargées, avec beaucoup de violence. Mais tout cela, en fait partie d'un processus. D'évolution de l'âme. D'évolution de l'âme, oui. Donc, pour moi, il n'y avait pas de possibilité autre. C'était vraiment l'expérience qui devait être vécue sur Terre. Très bien.
Isabelle, je te remercie infiniment pour cet échange. Avec plaisir, Céline. Et, c'est toujours un plaisir de te parler. et moi donc, c'est vrai qu'on a une relation qui s'est transformée, une relation amicale très forte et qui est au-delà de l'amitié, parce qu'on a, je pense, des liens d'âme qui sont très, très présents. En tout cas, tu m'as permis d'incarner la personne que je suis aujourd'hui et que j'assume aussi être. Donc, je sais que tu y as énormément participé, c'est-à-dire d'assumer cette part de lumière qui a toujours été là, mais qui avait peur de rayonner d'une certaine manière. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as participé vraiment à la laisser s'exprimer. Et il y a des sujets dans notre interview, et j'aime bien, je trouve que c'est important d'en parler, sur lesquels que j'osais pas aborder. Mais on l'a fait parce que je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir parler de cette spiritualité qui touche, parce qu'il se passe des choses en ce moment. Tout le monde est en train de prendre conscience que le monde est en train de changer et que nous changeons. En fait, il change parce qu'on a envie de changer. Et notre terre maman, elle nous donne, j'aime bien l'appeler terre maman et les gens le savent, elle nous donne un petit coup de main un petit peu en ce moment pour justement nous aider à changer. Voilà. Et parce qu'on ne savait pas que ça allait prendre cette forme-là, ce changement. Mais c'est vrai que ce qui nous est imposé peut être très violent, très brutal, bien évidemment, puisque ça remet en question tellement de choses. Mais on saura un jour que c'était nécessaire. Viendra le jour où beaucoup de gens réaliseront que c'était le processus normal et que tout est parfait en fait. Donc voilà. Donc merci beaucoup Isabelle et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Céline. Au revoir. Pour en savoir plus sur l'accompagnement proposé par Isabelle Belligois, rendez-vous sur son site internet thérapie-akashique.fr. Vous retrouverez son site internet dans les textes du podcast. Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.